Derrière ce sourire en coin, se cacherait un homme à deux visages. D'un côté, Jean-Luc Brunel est l'ancien patron jovial d'une agence de mannequins à succès. Découvreur selon lui de nombreux talents, comme Monica Bellucci. Mais le Français aurait aussi une face plus sombre. Il est soupçonné de s'être servi de son métier pour mettre des jeunes filles entre les mains de son ami, le millionnaire américain Jeffrey Epstein. Jean-Luc Brunel est peut-être l'homme clé d'un des plus grands scandales sexuels internationaux, qui aurait démarré dans les années 90 jusqu'à nos jours. Seulement depuis quelques semaines, l'homme qui a aujourd'hui 74 ans est introuvable. Ces photos prises lors d'une fête très sélecte sont les dernières traces de son passage à Paris. Coïncidence, c'était la veille de l'arrestation de Jeffrey Epstein. Le 6 juillet dernier, le magnat américain de la finance est interpellé à la descente de son jet privé. Il est inculpé de trafic de mineurs, il risque 45 ans de prison. Pourtant, sur les photos de son arrestation, le millionnaire semble ne craindre personne. Ce n'est pas loin d'être vrai. Il compte parmi ses amis des hommes puissants, comme Bill Clinton. Mais aussi Donald Trump, on les voit rire ensemble sur cette vidéo. Seulement, ils ne peuvent rien pour lui cette fois-ci. L'affaire est énorme. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Jeffrey Epstein. L'enquête des policiers a mis au jour le réseau qui le fournit en très jeunes femmes, presque partout dans le monde. Comment fonctionnait son organisation tentaculaire? Pourquoi Jeffrey Epstein a-t-il pu sévir pendant toutes ces années sans être inquiété? Et surtout, quel était le pacte qui le liait au Français Jean-Luc Brunel? Jeffrey Epstein aurait pu continuer encore longtemps de forcer des jeunes filles à coucher avec lui contre un peu d'argent. Si Virginia Roberts n'avait pas trouvé la force de parler, 20 ans après ce qu'il lui a fait subir. Il a fallu que je sois maman et que je regarde ma fille, belle et innocente, pour arriver à parler. Il faut que je dise la vérité sur cette affaire. À 15 ans, Virginia Roberts travaille comme serveuse au Mar-a-Lago, un club appartenant à Donald Trump, un ami de Jeffrey Epstein. Epstein remarque aussitôt cette jeune fille fragile qui rêve de devenir mannequin. Il lui propose un job d'assistante bien payée pour s'occuper de lui dans sa grande propriété de Palm Beach en Floride. Le piège se referme. Une fois là-bas, Virginia est prise en main par Ghislaine Maxwell, la compagne du milliardaire. Et selon Virginia, elle était un maillon important du système. Ghislaine Maxwell était chargée de convaincre les filles de passer à l'acte. L'entraînement a commencé immédiatement. Tout tournait autour de comment tu fais une fellation. Tiens-toi tranquille, sois servile, donne à Jeffrey ce qu'il veut. L'entraînement était donné la plupart du temps par Ghislaine elle-même. Et quand ça vient d'une femme, c'est étrange. D'après Virginia, son éducation sexuelle se passait dans une pièce spéciale. Lorsque la villa de Palm Beach est perquisitionnée, les policiers découvrent dans la chambre d'Epstein une porte. Elle mène à des douches et une salle avec des dessins érotiques au mur. Il y a aussi une table de massage pliante derrière. C'est ici que le millionnaire se livrait aux pires atrocités. En France, une femme a bien connu la maison de Palm Beach. Elle n'avait jamais parlé auparavant. Hermine de Clermont-Tonnerre est princesse, jet-setteuse et artiste. Au milieu des années 90, Hermine de Clermont-Tonnerre était une amie de la maîtresse de Jeffrey Epstein. Et selon elle, Ghislaine Maxwell aurait tenté de la jeter dans les bras du millionnaire en inventant un prétexte pour la faire venir en Floride. Il m'avait fait venir à Palm Beach pour faire la déco de sa maison.
Et maintenant que j'entends l'histoire, je pense que c'était pas pour la déco de la maison qu'il m'a fait venir. Je pense que c'était plutôt pour, comment dirais-je, mes formes. Hermine de Clermont-Tonnerre a 30 ans à l'époque. Elle passe toute une semaine dans la maison de Palm Beach. Sa force de caractère l'empêche de tomber dans le piège tendu par le couple, car elle a vite compris leur mode de fonctionnement. Waouh! C'est Jeffrey qui a tous les pouvoirs. Hein. Guylaine, c'est le petit chien qui obéit. C'est aussi simple que ça. Il m'avait proposé de venir jouer au golf avec lui. Et comme il n'y avait pas Guylaine déjà, et puis j'aime pas le golf, mais j'aurais pu le faire gentiment pour l'accompagner. Mais j'avais quand même un petit peu compris que c'était pas anodin. C'est-à-dire? Oh, j'aurais dû me dépatouiller quand même. Que c'est pas quelqu'un qui qui vous fait juste les yeux doux. Si on avait été à la petite voiturette, tu aurais une main sur la cuisse, on le sent, on le voit. Et Guylaine, qu'est-ce qu'elle disait pendant ce temps-là? Parce que c'est sa petite amie quand même. Pendant ce temps-là, Guylaine, on a l'impression qu'elle est d'accord, qu'elle lui amène le gibier. Combien sont-elles à être tombées sous l'emprise du couple? Car depuis que Virginia Roberts a osé parler, les langues se délient. Des dizaines de témoignages, des victimes bien sûr, mais aussi des recruteuses, comme Courtney Wild. Elle était payée 200 $ pour chaque jeune fille qu'elle ramenait. J'avais 16 ans. Je lui ai apporté environ 75 filles, toutes âgées de 14, 15, 16 ans. Des filles qui étaient en 4e, en 3e. Je les recrutais à l'occasion des fêtes, des soirées entre collégiens. Jennifer Arrows, elle, a été victime d'une recruteuse comme Courtney. Elle n'avait que 15 ans. Il m'a violée. Il m'a violée brutalement. Il savait parfaitement ce qu'il faisait. Et je pense qu'il s'en moque. Ce qui est le plus difficile pour moi, c'est de me dire que si j'avais eu le courage de parler avant, d'autres jeunes filles auraient pu être épargnées. Et selon Virginia Roberts, l'appétit de Jeffrey Epstein semblait sans fin. Il était insatiable, il ne pouvait jamais s'arrêter. Il réclamait des nouveaux visages, de la chair fraîche, tous les jours. Pour assouvir ses désirs sexuels, Jeffrey Epstein met en place un réseau tentaculaire pour recruter des jeunes filles partout dans le monde. Nous nous sommes procuré le Black Book du millionnaire, c'est-à-dire son répertoire téléphonique. Une centaine de pages, avec à l'intérieur des milliers de numéros, les coordonnées personnelles de célébrités. Mais aussi des feuillets entiers de numéros de jeunes femmes. Dans toutes les villes où il se rendait, il ouvrait un chapitre massage. Aux États-Unis d'abord, Floride, Californie, Nouveau-Mexique, mais aussi en Europe, en Angleterre, en Islande et même à Paris. L'homme d'affaires aimait du reste particulièrement la France. Il y possédait un luxueux appartement dans une des rues les plus huppées de la capitale, au 22 avenue Foch. Il est le propriétaire d'un bien de plus de 2000 mètres carrés, estimé à plus de 8 millions d'euros. L'année dernière, il y est venu une dizaine de fois. Nous nous sommes rendus à cette adresse en caméra discrète. La concierge de la résidence conteste qu'il ait pu commettre de tels crimes. Mais celui qui détient sûrement les secrets de Jeffrey Epstein serait son ami français depuis plus de 25 ans, Jean-Luc Brunel. Tout le monde le cherche depuis 2 mois. À Paris, il habiterait dans le même quartier, avenue Hoche, un immeuble tout aussi bourgeois. Jean-Luc Brunel peut être la pièce maîtresse du réseau Epstein en France. Son nom apparaît dans le dossier d'instruction américain. Il est soupçonné d'être le rabatteur pour le compte du millionnaire, proposant plus d'une centaine de jeunes mannequins à son ami. Dans le dossier figurent des messages codés, couvrant des mises à disposition de jeunes filles mineures, comme celui-ci.
Professeur de russe, 2 fois 8 ans, pas blonde. Les cours sont gratuits, tu peux la voir aujourd'hui si tu appelles. Autrement dit, il s'agit d'une mineure de 16 ans, originaire de l'Europe de l'Est. Ce n'est pas un hasard si Jean-Luc Brunel est accusé d'être le rabatteur pour satisfaire l'appétit sexuel d'Epstein. Bien placé à la tête de son agence de mannequins, il pourrait avoir exercé un chantage professionnel sur des jeunes femmes rêvant de gloire et de podium. C'est ce que rapporte l'une de ses anciennes top modèles. C'est un milieu malveillant. Vous n'êtes bonne qu'à suivre un homme qui veut vous emmener dans son lit. Il joue les entremetteurs. Il possède une agence et des filles. Ses amis lui disent « Hé, Jean-Luc, tu peux ramener des filles à la soirée ?» Et il vient avec des filles. Et si vous refusez? Vous ne travaillez plus. Jean-Luc Brunel a toujours nié de tels comportements. Mais sa réputation est faite dans le milieu de la mode. À New York, nous avons rencontré Michael Gross, journaliste, écrivain américain. En 1995, il est l'auteur d'une enquête explosive sur le mannequinat. À l'époque, il avait même pu interviewer Jean-Luc Brunel. J'ai ressenti que Brunel franchissait régulièrement la ligne rouge entre ses attitudes douteuses et son comportement probablement illégal. Ma première impression est qu'il était suffisant. Et il clamait son innocence tout en se targuant de ne pas l'être. Non, je ne touche pas les filles de mon agence. Et alors, si je sors avec une de mes filles, qu'est-ce que ça peut faire? Il avait ce genre d'attitude. Jean-Luc Brunel disait avoir le pouvoir de faire et de défaire une carrière. Était-ce le succès contre des faveurs sexuelles? Nous avons contacté Zoé Brock, une mannequin néo-zélandaise. Elle dit être une victime du système Brunel. En 1991, elle est embauchée par l'agence Karine, l'agence de Jean-Luc Brunel, à Paris. Elle a alors 17 ans. À son arrivée, elle va vite comprendre la personnalité de son patron. C'est un porc! Tout le monde savait que c'était un porc. Moi, je savais pas. J'ai dû l'apprendre par moi-même. Mais toute l'industrie de la mode parisienne protège Jean-Luc. Zoé Brock affirme avoir décliné toutes les avances de son patron. Elle l'accuse d'avoir mis un frein à sa carrière de top modèle. De graves accusations qui n'étonnent pas Hermine de Clermont-Tonnerre. Elle connaît très bien Jean-Luc Brunel. À l'époque, la princesse jet-setteuse sortait tous les soirs. Brunel et elle fréquentaient les mêmes boîtes de nuit à la mode. Et d'après ses dires, Jean-Luc Brunel n'était pas vraiment du genre discret. Lui, il me racontait ses frasques toute la nuit, avec les potes, à baiser 4 mannequins russes, des petites jeunes mineures. Ils n'en pouvaient plus, ils s'étaient mis de la farine plein le nez, avec un tel et un tel. Ah oui! Il vous disait ça comme ça? Mais il en parlait comme s'il disait bonjour. Il y a 2 jours, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle, notamment sur des mineurs, dans le cadre de l'affaire Epstein. 10 victimes d'actes commis sur le sol français, peut-être dans l'appartement parisien de Jeffrey Epstein, se sont manifestées. Parmi elles, 3 Françaises qui ont enfin décidé de briser l'omerta. Quant à Jeffrey Epstein, le 10 août dernier, il a été retrouvé mort dans sa cellule de la prison de Manhattan. Apparemment, un suicide. Le pervers millionnaire a ainsi échappé à son procès, emportant dans sa tombe ses derniers secrets.